Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Salvetat, ça fait extrêmement plaisir d'être en votre compagnie. Et aujourd'hui nous recevons avec Agnès Bernard Calvé, premier adjoint de la mairie de la Salvetat-sur-Agout et également ancien chef de centre de la caserne des sapeurs-pompiers de la Salvetat. Accompagné de Max Pissane, conseiller municipal élu à la culture pour la commune de Riols. Merci Vincent, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bernard Calvé, bonjour Max Pissane et merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre demande. Alors, donc aujourd'hui on va parler de l'incendie qui s'est passé sur la commune de Fraysse-sur-Agout. On est désolé, enfin Jim est désolé, Jim Renez, le maire de Fraysse, ne peut pas être présent. Daniel Vidal, également maire de Murat et président de la Comcom, sont pris tous deux par leurs obligations, donc ne peuvent pas être présents avec nous. Mais néanmoins, Daniel m'a confié hier être de tout cœur avec les personnes sinistrées de Fraysse, bien entendu. Donc, pour bon nombre d'entre vous, vous avez certainement été informés de ce sinistre, qu'il y a eu le feu sur les HLM de Fraysse-sur-Agout dans la nuit du 9 au 10 février, me semble-t-il. Vincent ? Le 8 février. Ah, le 8 février, merci pour la date. Alors, donc, tout le monde va bien, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de blessés. Voilà, tout le monde est vivant. Néanmoins, on se retrouve avec... Fraysse se retrouve avec 4 familles, 9 personnes, donc en tout, qui ont tout perdu lors de cet incendie. Donc, en fait, on est là pour lancer une chaîne de solidarité qui a déjà démarré sur Fraysse. Et on va en appeler à la gentillesse et voilà, de nos habitants des communes respectives et avoisinantes. Max, je sais que vous n'en êtes pas à votre premier coup pour une histoire de solidarité. Oui. Vous étiez déjà parti à Nice, me semble-t-il. Oui, on était parti à Nice suite aux inondations d'octobre 2020 dans la vallée de la Roya et du Vesubie. On est parti avec un camion plein de denrées alimentaires et autres. On a fait plus de 1000 km dans la journée aller-retour. Donc si on peut apporter notre soutien dans une commune voisine, c'est plus que normal. Voilà, ouais. Parce que ça fait partie de notre territoire, bien entendu. Comment on pourrait articuler cette chaîne de solidarité Bernard, est-ce que par exemple, il est possible, je ne sais pas, de déposer une cagnotte en mairie de façon à ce que les gens puissent faire des dons financiers dans la mesure du possible, bien entendu. On fera appel à d'autres dons après. Est-ce qu'on a un espace de stockage? Parce qu'il s'agit de ne pas étouffer non plus la mairie de Fraysse avec les dons et de leur porter dès qu'on aura fait une collecte suffisamment généreuse. Oui, au niveau mairie, la solidarité sera entièrement présente. Avec mes collègues, on va voir ce que l'on peut mettre à votre disposition. En termes de locaux pour stocker, il y aura pas de problème. Ah bah ça c'est génial, c'est quand même une bonne nouvelle. Personnellement, je peux répondre. En termes de cagnotte, il faut voir. Moi, tout ce que je demande, c'est que ce soit fait en bonne règle. Ah ben bien sûr. Parce que surtout... cagnotte dit argent, donc que ce soit fait en bonne règle. Et il n'y aura pas, à partir de ce moment-là, avec une mise en place qui soit fait correctement, il n'y aura aucun souci de ce côté-là aussi. Parfait. Avec des horaires, ça mettra à la disposition des gens pour justement pouvoir participer à cette notion d'aide à ces gens qui sont en peu de temps rapidement démunis de tous leurs biens. Ah ouais, parce que là, ils ont vraiment tout perdu, les habits, les serviettes. Donc, Max, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour la mairie de Riols? Alors, nous, ce qu'on peut faire au niveau matériel, on peut... Il y a un espace de stockage existant ou pas? On a... Oui, il va falloir attendre. Un petit, mais après, on ne peut pas stocker trop longtemps parce qu'on n'a pas trop. Bon. Ceci étant, il ne s'agit que de 4 familles aussi. On trouvera toujours de la place, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ensuite, on peut aussi amener du matériel si il
s'il y a besoin, des barrières, je ne sais quoi, une mini-pelle, voilà, des choses comme ça, si la commune en a besoin. Ok. Alors, Est-ce on que vous verra ça, pourrez bien faire sûr. une cagnotte également à la On peut- mairie, on avec peut des faire, heures bien définies, etc. On peut faire une cagnotte, comme a dit monsieur, bien sûr, dans les règles, De l'art. oui, de l'art, parce que c'est de l'argent. Ouais, de l'argent. oui, c'est de Oui, l'argent. oui, non, et- mais voilà, après tout, c'est Voilà. possible, bien sûr. Alors, dans ce type d'événement, il y a des besoins qui sont urgents et immédiats, et puis il va y avoir des besoins futurs. Donc, ce que je sais, c'est que ces personnes sinistrées ont été relogées dans l'immédiat par la mairie dans des gîtes, me semble-t-il. Ils ont des besoins immédiats. Il y a des enfants, enfin des adolescents, pardon, en l'occurrence. Donc, comme je le disais, ils ont perdu tout ce qui est vêtements, etc. Donc, on a besoin... Bernard, vous voulez bien nous lire de quoi on a besoin en immédiateté, ça se dit ça? Au niveau des vêtements, Ouais. pour adultes, il y a pour une adulte et 2 adolescents, des chaussures hommes, pointure 44, des chaussures femmes taille 40, plutôt type rando, des chaussures femmes taille 40, des pantalons hommes 38-40 ou ML, taille pour les femmes de 38 et pour les femmes 40-42 ou L. Des t-shirts hommes L, des suites hommes L ou XL, hauts de femmes M, des hauts polaires femmes L et M. Merci Bernard. Max, on a besoin d'autre chose, me semble-t-il, en urgence. Vous voulez bien Mhm, le dire? oui, bien sûr. Alors, des étendoirs à linge, linge de maison, draps, serviettes de bain, ustensiles de toilette, sèche-cheveux, miroirs, coupe-ongles et kits de couture, et aussi des biens culturels qui peuvent être concernés aussi, livres, des BD, des mangas et fournitures de bureau. Ok, alors, merci Max Pisane. Bernard Calvet, vous avez déjà été sur des incendies un certain nombre de fois. Malheureusement. Dans quel état psychologique vous retrouvez les sinistrés? Comment ça se passe? Ils viennent de tout perdre, voilà. Alors, ils viennent de tout perdre. Il faut savoir qu'ils réagissent comme sur un accident. Si vous voulez, la première réaction, c'est que ils sont heureux d'être là. Certainement. Mais c'est, voilà, d'être sauvés de l'incendie. Là, dans le cas comme ça, ils sont sauvés de l'incendie. Mais c'est ensuite qui, sur un plan psychologique, on parle des biens matériels. Et ce que j'ai ressenti, et ce que personnellement aussi je dirais, les biens matériels, c'est, pour moi, c'est quelque chose de banal par rapport à c'est toute leur histoire qu'ils ont perdue. Parce qu'il faut savoir que dans l'incendie, ça veut dire que c'est des photos, c'est leur passé, c'est des souvenirs qui sont partis, je dirais, en fumée. Et c'est peut-être ça qui leur fait le plus mal. Et j'ai toujours souvenir, sur un incendie, dans ma carrière de pompier, d'avoir fait un feu de maison. Imaginez comment ça m'a fait mal, parce que dans ce feu de maison, c'était à Brassac de Saint-Pons. Il est resté que dans la maison, la cheminée. Et sur la cheminée, il y avait une tirelire en faïence. Et devant la maison, qui avait tout entièrement brûlé, il y avait une maman avec un enfant qui tenait par la main. Ouais. Donc, vous voyez le schéma. Je suis parti. J'ai fait mon travail de pompier, j'ai éteint, mais j'ai dit que je suis parti en me disant le plus gros du travail reste à faire. Cette maman avait cet enfant qui était devant leur maison qui avait entièrement brûlé. Voilà le schéma de ressenti. En effet, il y a, j'imagine, un gros trauma qui doit s'installer et durer assez longtemps. Et qui justement n'apparaît pas les premiers jours. Les premiers jours, le ressenti, c'est qu'on est sorti de l'incendie. Mais les jours après, c'est toute cette histoire qu'on en a perdu. Donc ces gens pourront également avoir besoin d'un soutien psychologique. Certains. Certains. Certains, Okay. et surtout les enfants.
Je il dis faut surtout en les enfants, parler. parce Qu'est-ce que qu'on les- conseille? D'en parler, surtout bien de ne sûr. pas taire les choses. Voilà, il faut dématérialiser tout ça et il faut se reconstruire. Parce Ok. on a perdu une histoire. Ça n'est pas qu'une histoire Enfin, d'incendie, il y a beaucoup de choses derrière. Oui, voilà. Pour moi, c'est toute une histoire de vie qui s'est partie en fumée avec toutes les photos et tout ce que vous savez très bien, vous personnellement, que vous pouvez garder et vous êtes attaché. C'est sûr que c'est pas les biens matériels que... Voilà. Alors évidemment, il le faut. Alors, Il on le en a faut, il le besoin. faut, il le faut, mais c'est... En même temps, ça peut être aussi par un soutien moral Oui. du fait qu'ils se sentent Soutenu. soutenus. C'est ça. Même Et- par du Et ça, c'est... Oui, voilà, mais c'est le plus important, c'est après de communiquer, d'être avec eux, mais on leur apporte, on pourra jamais leur donner ce qu'ils ont perdu. Ça, c'est sûr. Non, mais ils pourront savoir que bon nombre de gens se mobilisent pour eux, qui sont pas tout seuls, même s'ils l'ont Ils vécu. sont pas tout seuls. Même s'ils l'ont vécu seuls. Alors, moi, j'ai juste envie d'insister, justement, c'est là où je voulais en venir, sur voilà, cette demande de CD, de lecteurs de CD, de DVD, de manga et choses comme ça. C'est super important parce que ça va apporter un petit peu de légèreté et d'insouciance dans ce traumatisme subi. Alors, c'est matériel, c'est vrai, mais pour des adolescents, c'est super important. Voilà, de retrouver une espèce d'insouciance qui, malgré tout, leur a été volée. Voilà, parce qu'on grandit, j'imagine, d'un coup d'un seul quand on vit ça. Donc voilà, est-ce que vous voulez ajouter des choses, messieurs? Alors, déjà, à la mairie, on va certainement afficher tous ces besoins. Ouais. Riols. Je vais en parler, puis on va en parler autour de nous. Voilà, on va se mettre on est déjà en communication avec la mairie de Freis, et on va tout faire pour aider. Pour ces que les choses sinistrés. se passent Oui, bien. Au mieux, en tout cas, on fera le mieux possible, ça c'est sûr. Donc on a parlé des besoins immédiats, urgents et immédiats. On n'a pas évoqué la nourriture. La nourriture, c'est important aussi. Alors je ne parle pas nécessairement d'un paquet de pâtes et d'un paquet de riz, ce qui peut être offert, et tant mieux, ce sera déjà ça. Mais il y a des petites choses qui peuvent donner et apporter un petit peu de douceur au corps et à l'âme, j'ai envie de dire. Peut-être du chocolat, des gâteaux, du lait pour faire des crêpes, j'en sais rien. Voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont peut-être réconforter ces personnes. Je dis ça comme ça, c'est une idée comme une autre. Et il va y avoir également des besoins futurs. Donc là, c'est vraiment très important aussi. Donc là, ils sont tous relogés et il va falloir qu'ils trouvent un logement. Alors on ne sait pas dans combien de temps, comment les choses vont évoluer. Et on va souvent se retrouver face à des manques de meubles. Voilà, je crois qu'il y a 3 appartements qui ont complètement brûlé. Il y en a un 4e où ils ont pu sauver quelques petites choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc il va vraiment falloir tout racheter. Donc il va y avoir des meubles, des frigos, je sais pas, micro-ondes, des choses comme ça. Enfin, tout ce dont on a besoin au quotidien et dans un appart. Même si les assurances vont fonctionner, ce sera jamais pris en charge à 100%. Donc si là on peut amener un petit peu d'aide, ce serait bien. Donc des vieux meubles, ou enfin je vais pas dire quelque chose que vous allez acheter, et pourquoi pas en fait, ça dépend où on le trouve, mais plutôt en bon état et pas détérioré. Les habits s'il vous plaît c'est pareil, en bon état et pas troué et voilà propre de préférence pour garder un petit peu de dignité. On est en hiver donc des habits d'hiver ce serait bien. Non, moi, dans ce que vous dites, bon, on a énuméré toute la liste des vêtements avec les tailles et tout, et j'imagine que les gens ont entendu cette demande. Ce que je dirais à monsieur le maire de Freis et aux familles, de nous faire savoir au niveau de la commune de la Salvetat le besoin en mobilier, parce que peut-être parfois on a du mobilier qui n'est plus utilisé, Ouais. et que l'on pourrait justement fournir à ces gens. Donc ils nous fassent savoir au niveau de la mairie de la Salvetat ces besoins-là, et on regardera nous si on n'a pas la possibilité de fournir ce genre de choses. Ok, bah, Voilà. ça c'est très gentil également.
Voilà, mais ça va être dans un... Enfin, voilà, il est vrai que Jim Rones m'avait dit, on y va tout doux, Voilà. on avance pas à pas, on voit comment les choses évoluent et on fera un récap sur les besoins au fur et à mesure du temps, justement pour pas mettre trop de pression au CCAS. Ah oui, numéro très important. Donc si vous avez... je sais pas, autre chose à donner, vous pouvez toujours, ou des questions à poser, appeler le CCAS, donc au 06 73 98 0032, je répète, CCAS, 06 73 98 0032, et là vous pourrez poser toutes les questions et voir ce dont ils ont besoin là dans immédiatement. Vincent, s'il vous plaît, vous voulez bien nous rappeler ce que signifie le CCAS? Oui, Agnès, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, tout simplement. Merci à vous. Messieurs, des choses à ajouter, peut-être? Non, Non. Voilà, Ok. on reste à disposition. Voilà, avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à Marie aussi, Cazeres, maire de Cambon, qui n'a pas pu venir ce matin. Excusez-moi, je vous avais oublié, Marie. Voilà, merci de votre participation. Et j'ai envie de dire également un grand merci à nos restaurateurs, à nos 2 restaurateurs, le restaurant, enfin l'auberge des consuls Julien et Mélanie Medge, que j'ai mariés, mais ils ne sont pas mariés. Je ne connais pas le nom de Mélanie. Quoi qu'il en soit, qui vont porter un petit peu de douceur dans ce